Alors, mes chers amis, qu'on met tous une pièce dans la boîte de tzedaka. Et d'ailleurs, je veux discuter aujourd'hui d'un appel de fonds. Ne vous effrayez pas, je ne vais rien vous demander, mais je veux faire un appel de fonds que nous voudrons tous participer. Eh bien, je fais allusion à ce Shabbat qui est le Shabbat Mevachim, le Shabbat où nous allons bénir le mois d'Adar. Nous savons être aussi appelé Shabbat Shkalim, le Shabbat des pièces. De quoi il s'agit? De l'appel de fonds dans le temps du Beth Amikdash, ou en sortant d'Égypte, où chaque individu était censé d'amener un demi-shekel. Shekel qui était une pièce, chacun devait amener une pièce qui était un demi-shekel, et avec cela, on a pu compter combien de personnes il y a dans la communauté en comptant les pièces. Ceci aussi était pour se faire pardonner pour le péché du veau d'or. Plus tard, cet argent a été utilisé pour acheter les korbanot sibour, les korbanot, les sacrifices journaliers, qui devaient être de l'argent communautaire, que tout le monde y a participé, c'était l'argent de cette demi-shekel. Mais regardez un peu ce que la Mishnah nous dit. Et la Mishnah de dire, le premier Adar, le Beddin annonça à propos de l'importance de la nécessité d'amener le demi-shekel. Aussi, ils annonçaient à ce même moment de ne pas oublier la mitzvah de Kilaïm. Kilaïm qui veut dire qu'on n'a pas le droit de planter différentes nourritures trop près un de l'autre. Chacun doit avoir exactement son endroit, dépendamment de quelle sorte de fruits, légumes, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le concept de Kilaïm, que chaque chose doit pousser individuellement dans son carré, comme pour dire. Quel rapport? Quel rapport entre Shkalim et Kilaïm? Ça ne suffit pas de penser, puisque le temps, plus ou moins, s'égalisait. Kilaïm et Shmarti Tachek, il fallait amener avant le mois de Nissan. On plante plus ou moins durant cette saison, donc ils ont mis les deux concepts ensemble. Mais il doit y avoir un concept beaucoup plus profond. Eh bien, écoutez ce que le Rav Yossi Goldman, l'Afrique du Sud, rapporte une idée tirée des leçons du Rabbi. Shkalim et Kilaïm sont complètement opposés dans ce que ça représente. Les Shkalim, nous savons, la Torah de nous dire que tout le monde était obligé d'apporter la même pièce. Le riche ne donne pas plus, le pauvre ne donne pas moins. Représentant une certaine égalité. Tout le monde donne la même pièce. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Quand on regarde la mitzvah de Kilaïm, ça nous dit juste l'inverse. Chaque fruit, chaque légume a sa place. Ce qui indique les différences. Qu'effectivement, il y a des différences et il faut respecter les différences. Alors, comment ça vient ensemble? Mais c'est exactement ça l'idée. Nous devons comprendre que l'artout, l'unification, n'est pas puisque nous sommes tous les mêmes. Au contraire, la vraie artout, c'est qu'en reconnaissant les qualités individuelles du prochain, reconnaissant les différences, reconnaissant différentes manières de penser, différentes manières de voir les choses. Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, Shammai, Hillel, Rav, Shmuel, Agmara, plein de différentes opinions. Mais toujours il faut savoir qu'il doit y avoir une unité, qu'il doit y avoir un artout. Puisque si on dit que tout le monde est égal, eh bien, c'est dangereux. Non, il y a des différences entre Am Israël et ceux qui ne font pas perdre Am Israël. Il y a des différences fondamentales. Bien sûr que je respecte, bien sûr que je vais aider, bien sûr que je dois m'intéresser au bien de tout le monde. Mais ceci ne veut pas dire qu'on est égal. On est différent. Les deux sont importants. Chacun a son rôle à jouer. Mais chacun a un rôle différent. D'ailleurs,
Dans la prière Shacharit, nous disons Barachenu Avinu Kulanu Ke'echad. Bénis-nous tous, Ke'echad, comme un. Pour nous dire, on n'est pas un dans sorte que nous sommes tous les mêmes. Mais, malgré ces différences, on s'unifie. Et c'est là la plus grande bracha. En appréciant l'individualité et en acceptant l'unité. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que ce Shabbat, encore avant Shabbat, qu'effectivement nous puissions déjà donner les demi-shekels dans le Beth Amikdash du dévoilement de Mashiach.